Bonjour et Shavua Tov. Shavua Tov, Rav, comment ça va? Que des bonnes nouvelles. Ezrat Hashem. Alors, c'est quelle paracha cette semaine? On sort d'Égypte, c'est bien, non? On sort d'Égypte, c'est bien, il fait chaud, on est bien. Cette semaine, Parashat Béchalach. Béchalach, ça veut dire... Vayi Béchalach Paro et Ta'am. Donc, le peuple... le pharaon, il a renvoyé le peuple juif. Il lui a dit, casse-toi. Ah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Casse-toi. Alors, on a vu la semaine dernière dans Parashat Bo, oui, où les Juifs ont eu grâce aux yeux des... ils ont eu la grâce aux yeux des Égyptiens. Ils leur ont donné des cadeaux, allez-y, sortez, ils étaient contents. Ouais, non, ils n'étaient pas contents. Juste partez, laissez-nous tranquilles, on en a marre des... Paro, il avait peur de mourir. Ouais. Mais Hachem a donné la grâce des Juifs aux yeux des Égyptiens. Et ils leur ont prêté des choses, ils leur ont donné des ustensiles et tout ça. Sympa. Voilà. Okay. Ils auraient pu sortir avec la tête pour on est parti une main devant, une main derrière. Et là, ils sortent. Là, on part les mains pleines. Voilà. Et les Égyptiens, on dirait qu'ils sont contents. Ils sont contents. Tout le monde est content, c'est beau. C'est un drogage collectif, quoi. Donc les Juifs sont contents. On est d'accord ou pas? C'est un drogage collectif. Mais c'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'il a dû envoyer des vapeurs de trucs, là, tout le peuple égyptien. Ouais, vas-y, prends tout ce que tu veux. Cool, mec, c'est bon. Mais les Juifs aussi, je suis content, je m'en vais, j'ai travaillé, ça y est, je vais délivrer. Ouais, mais eux, il y a de quoi. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a changé le cœur des Égyptiens. Ils se sont dit, mais on est fous, on a envoyé des serviteurs gratuits. Ouais, ils leur ont enlevé la drogue, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru après. Oh, revenez. Revenez. Donc, en quelques jours, les tourné. Égyptiens, ils regrettent. Mais ce qui est bizarre dans la paracha, c'est que les Juifs regrettent. Les Juifs, ils disent à Moshe, quoi? Est-ce qu'il manque des tombeaux en Égypte pour nous prendre dans le désert, pour nous tuer? Qu'est-ce que tu as fait que tu nous sors d'Égypte? Ah, écoute, cette histoire, c'est aujourd'hui, quoi. Il y a certains Juifs, ils font l'Alia de France et ils arrivent ici et la première chose qu'ils disent, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait de venir? On était bien à Paris avec les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, la Riviera, la Côte d'Azur, Deauville. » Tu vois, il y en a aussi qui ont cet esprit. Même ils étaient à Paris dans le froid, l'angoisse, le gris toute la journée. Tu comprends? Mais c'est pire que ce que tu dis. C'est pire encore. Parce que les Juifs, ils disent, mais Moshe, on t'a dit, arrête de faire des histoires. Ils disent, mais on t'a dit, mais c'est ça la chose qu'on t'a dit quand on était en Égypte. Chadal mimenu, laisse tomber Paro, vena avdo et Mitzrayim, on travaille en Égypte, on préfère travailler l'Égypte que mourir dans le désert. Mais tu te rends compte un peu, imagine une seconde que t'es Moshe. T'étais le fils de Pharaon presque, d'accord, le demi-fils de Pharaon. Tu étais installé, tu étais le roi du monde au palais de Pharaon, tu avais tout ce que tu veux, tu avais la PlayStation 4, le Wi-Fi, toutes les chaînes de télévision, tu étais au top, à manger tu faisais comme ça, tu avais 10 serviteurs, le mec il se met en danger, il se part, il va, il se bat pour le peuple, et le peuple lui dit « Oh, tu es malade ou quoi, laisse-nous tranquille ». Mais tu imagines la force de Moshe de continuer? Mais c'est extraordinaire. Moshe, on t'aime. Voilà. Oui, mais nous, Moshe, c'est bien. Mais les Juifs dans l'histoire, qu'est-ce que tu en penses? Ça va, les Juifs, on nous connaît, quoi. Toujours, on n'est jamais content, quoi. Toujours, on est le peuple à la nuque raide, quoi. Mais viens, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe chez les Juifs? Est-ce que tu penses que dans tes décisions, ou mes décisions, ou les décisions de chacun, un type, il se dit, je vends ma maison, je vends pas ma maison. Je vais travailler là-bas, je vais pas travailler là-bas. Ouais, mais ça, c'est le proverbe. Je me marie pas. Le type, il est complètement, comme tu dis, drogué de sa décision. Une semaine après, oh là là, j'aurais dû faire le contraire. C'est comme ça, c'est la vie. Ah non, mais on est si faible que ça. Ah, on est un peu tordu, quoi. Regarde, c'est la vie, quoi. On dit, tu l'as, vaut mieux que tu l'auras. Vaut mieux peut-être être... ils se disent, vaut mieux être esclave en Égypte que mourir dans le désert. Alors comment on peut compter sur soi-même? Alors non, c'est pas comment ça. on peut se prendre au sérieux si on voit des gens si sérieux, tellement de gens qui souffraient tellement, et en quelques minutes, ils disent le contraire. Dis-moi, on peut les juger Kavzerhout, le peuple juif en Égypte. Ils ont souffert de l'esclavage pendant combien d'années? 210 ans. 210 86 ans. Ils se sont fait tuer leurs enfants. Il y a 30 ans avant ou 50 ans avant, tous les garçons étaient tués. Et ils ont perdu un peu la Emouna.
C'est dur. Ils ont vu les Nissim. Ok, mais sont sortis ils ont d'Égypte. vécu 200 ans dans l'esclavage. Dieu, il a ouvert les portes. 10 plaies, ils ont vu les Égyptiens, tout. Tu peux pas les juger. Regarde les gens après la Shoah. Ils sont sortis de la Shoah, les gens. Mais ils sont pas sortis de la Shoah, ils sont sortis avec le bonheur, avec de la richesse, 90 chameaux pleins d'or et d'argent. Tu te rends compte? C'est comme Aladdin, ça. Avec 103 chameaux et chamelles, ils sont arrivés... Attends, regarde ce qui se passe. Ils arrivent à la mer Rouge. Ouais. Et les Égyptiens courent derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a mis quelque chose qui sépare. Une nuée. Ouais. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils veulent tirer des flèches. Ouais. Et les Juifs, ils ont peur. Ok. Ben, j'aurais peur à leur place aussi, oui. Ouais. D'après ce qu'on voit maintenant, que les deux, ils ont regretté, peut-être qu'on va dire une nouvelle explication. Ben, peut-être quand ils sont arrivés à la mer Rouge, ils n'ont pas vu qu'il y avait Eilat de l'autre côté. Ils auraient vu Eilat, les hôtels, la plage, les coraux, les dauphins, peut-être. Ils auraient dit, oh, ok, on y va, tu vois. Alors que c'était trop loin, ils ne voyaient pas Eilat. Oui, mais même avant Eilat. Alors avant Eilat. En sortant d'Égypte, Dieu il a dit, je vais pas les faire passer par Pelishtim, par Aza et tout là-bas la côte. Ouais, c'est chaud là-bas. Même que c'est le chemin le plus court. Ouais. Pourquoi? De peur qu'ils regrettent. Quand ils vont voir la guerre, ils vont retourner en Égypte. C'est que Dieu, il sait qu'il y a un risque que les gens changent leur avis comme rien, en 2 minutes. Il n'y a pas que ça. C'est que de toute façon, il s'était prévu que la génération qui est sortie d'Égypte, elle n'était pas apte à rentrer en Israël. Et c'est à cause qu'ils ont fauté avec le veau d'or, mais à cause des Meraglim. Mais il savait Hachem, il savait qu'il allait y avoir ses fautes. Il savait très bien. Il savait qu'il fallait ce temps d'adaptation avant de faire rentrer un peuple neuf qui n'a pas connu l'esclavage, qui n'a pas connu la souffrance, qui n'a pas connu l'Égypte, qui n'a pas connu les rites païens des Égyptiens, qui n'a pas connu l'idolâtrie des Égyptiens. Il fallait un peuple neuf, les enfants de cette génération qui est sortie, qui, elle, va rentrer en Israël. C'est du neuf, tu comprends? Donc tu dis qu'en réalité, même si je me prends au sérieux, et je prends une décision, mon passé va avoir une influence, et je risque de changer d'avis encore aller-retour quelquefois. Sauf... Et je peux pas compter sur moi. Sauf Yeshua, Caleb Ben Yefouné. Attends, ça fait 2 sur 3 millions, tu te rends compte? Ben voilà, 2 sur 3 millions. Pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Tu donnes du crédit au peuple juif, toi. Hein? Pourquoi c'est nous, le peuple juif. Je nous connais. On passe notre temps à nous plaindre. Le cottage, il augmente, on fait une manifestation. On a machin, on n'est pas content. On arrive en Israël, on n'a pas nos allocations familiales, on n'est pas content. Tu nous connais. Bon, alors tu as 2 minutes. Oui. Tu vas nous donner une clé, d'après ce que tu connais le peuple juif, comment faire pour savoir quelle décision que je prends, elle est bonne, et laquelle je risque demain de regretter. Il faut bien que je sache comment me gérer. Est-ce qu'on peut, à travers cette histoire, apprendre la vie aujourd'hui, comment nous gérer, nous qui sommes juifs, comme tu dis? Alors vas-y, c'est toi le rabbin. Alors moi, je donne pas les réponses. Je pose 2 minutes, ça prend 1 seconde ce que tu fais là. Non, me rejeter là-bas, c'est 1 seconde, c'est pas 2 ça, minutes. c'est un rabbin. Le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il repose une question à une question, on est d'accord. Donc tu vois, je commence à devenir rabbin petit à petit. Alors, j'ai entendu une idée. Ok. Tu vas me dire ce que tu en penses. Et peut-être que les gens que tu rencontres après notre émission te diront ce qu'ils en pensent aussi. Ok, alors écoutez bien. Il y a des fois où on a un problème et on cherche à le résoudre. On réfléchit à droite, à gauche, on prend une décision. Il y a des fois où il y a quelque chose qui nous gêne. On n'a pas un problème. Il nous gêne quelque chose. Et la question se pose par un langage de râler. C'est par quoi il a commencé ton problème? Tu râlais pourquoi? Et là, tu as eu un problème, et là, il faut le gérer. Là, il y a grande chance que ta solution, tu vas pas la tenir. 1 semaine après, tu vas changer d'avis. Je te donne un exemple simple. Ouais, donne-moi un exemple parce que là, je suis pas du tout. Ouais, le type, il va au travail, il pleut, il est mouillé. Donc, il dit, Smallah. Il est mouillé. Il arrive en retard, il peut pas travailler, il s'enrhume. Il dit, bon, au lieu de prendre le bus, je vais peut-être acheter une voiture. Mais ça coûte de l'argent. C'est bien, c'est pas bien, il se met à réfléchir. S'il décide que ça vaut la peine, peut-être qu'il a raison. Mais imagine quelqu'un, il sort de chez lui, il voit, le voisin, il a acheté un nouveau 4x4. Oh là là, pourquoi lui, pas moi? Après 3 semaines, il se dit, tu sais quoi? Je vais aller voir le magasin, peut-être qu'il y a une voiture à acheter. Est-ce que moi aussi, je peux en acheter? Okay. Donc, il a une vraie question. Mais elle a commencé où, sa question? Quand il a vu le 4x4 de son voisin. Donc, il a râlé. Donc, c'est pas le problème qu'il va chercher, c'est à cause qu'il a râlé qu'il doit résoudre son problème. Il a un vrai problème aujourd'hui. Mais il a commencé où? Parce qu'il a râlé. Il faut bien retrouver la racine de nos problèmes. Ça veut dire quoi? Que le râlage, en lui-même, crée les problèmes? Exactement.
Donc, il faut être heureux de ce qu'on a. Ah. Les Juifs, Tout ça pour arriver à ils ça. ont un problème Ouais. qui travaille. C'est vrai. Mais il y a encore autre chose. Hmm. Moshe, il leur dit, on va sortir. Ça devient plus difficile. Et qu'est-ce qu'ils lui disent? Pas c'est plus difficile. C'est à cause de toi. Donc, dans leur problème, ils mélangent un élément hors sujet du problème. Le Il pauvre, râle. toujours Moshe. Qu'est-ce qu'il a pris? Quand ce qui nous fait avancer ou ce qui nous préoccupe, c'est râler, là, il y a grande chance que même si on trouve une super solution, on va changer d'avis. On sera pas content. Donc, ça suffit pas de changer la génération. Ça peut être dans la même génération, et des fois même dans la nouvelle génération. C'est si on s'habitue à râler, on aura toujours des nouveaux problèmes, et on aura des vraies questions. Alors, Mais on ne pourra jamais trouver une vraie réponse, parce que la réponse, c'est la question de base. alors, tu veux dire devant nous, aux Juifs, Je d'arrêter rien. de râler? Tu veux qu'on dise aux Juifs, arrêtez de râler? C'est arrêter d'être Juif, quoi. C'est très- Si on arrête de râler, C'est peut-être est, très difficile. on n'est plus Juif, on devient Guillaume. Oui, bonjour, tout va très bien, merci. Tu vois ou pas? Mais qu'est-ce que tu sais que Bonjour Guillaume, ça va Sébastien? Mais qu'est-ce que tu On sais rigole pas sur Sébastien parce que c'est Shimshon, Sébastien. Mais qu'est-ce que tu sais qu'est-ce qui va se Sébastien, passer Sébastien. Qu'est-ce que Shimshon tu sais Nathalie. Qu'est-ce qui va se passer Hum. le jour où on arrête de râler? Vas-y. On a peur que ça va être que pire. Ça va être peut-être que mieux. Moi, je suis pour, moi, je suis râle jamais. Je suis toujours content. Alors, bénis-nous, qu'on ait le sroud d'être comme toi toute notre vie. Amen. Alors, je vous souhaite, grâce à ma mère et mes parents qui m'ont appris à jamais râler, à me suffire de tout ce que j'avais. Merci beaucoup, papa et maman. Et ben, je vous souhaite d'avoir le srout de la force de ma mère. Merci pour ta Ouais. bracha. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom.